Céline Bordarier, je suis rentrée en formation de CEFI donc au CAFOC en août dernier. Avant ça, j'étais décoratrice d'intérieur. Donc ça a été un tout un changement. J'ai découvert l'accompagnement en étant moi-même accompagnée. Et à travers cet accompagnement, j'ai découvert les métiers de l'accompagnement et j'ai décidé moi-même de me lancer dans l'aventure de cette formation. Je suis Morgane Mégoal, j'ai 32 ans. Je travaille à la mission locale Garrigues-et-Cévennes en tant que conseillère SEJ depuis le mois d'août 2022. Avant de me lancer dans le projet de devenir conseillère emploi, formation, insertion, je travaillais dans le secteur éducatif. J'ai un bagage de 7 années environ de travail auprès des publics, divers et variés, autant avec des personnes qui ont des troubles psy qu'avec des personnes qui ont des troubles autistiques, handicap moteur. J'ai fait un peu de fin de vie aussi. Je m'appelle Anne-Marie Navarro, je suis assistante de direction dans une société qui mène des actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça va faire 15 ans. J'ai mené en fait plusieurs actions. J'ai été assistante administrative dans le cadre de la certification de l'organisme de placement spécialisé, donc sur l'insertion professionnelle. Puis aussi, je travaille en fait actuellement pour un organisme de formation qui met en place des actions de bilan de compétences et des actions de formation qui favorisent l'élaboration du projet professionnel en lien avec une problématique de santé. J'ai fait pendant 5 ans de l'information auprès des personnes qui étaient en situation de handicap dans le cadre du maintien dans l'emploi. Tout ça m'a emmené en fait à un désir d'évolution professionnelle pour accompagner les personnes dans le cadre de leur insertion. Le CEFI, vraiment c'était pour moi le bloc 1. Tout ce qui était élaboration du projet, toutes les techniques pour améliorer mes techniques d'entretien, de collaboration en fait avec ces bénéficiaires pour qu'ils réussissent leur parcours malgré la problématique de santé. Les métiers de l'accompagnement, découvrir, faire un projet avec quelqu'un, je connaissais pas tout des métiers de l'accompagnement et à travers cette formation ça a renforcé l'apport théorique avec l'apport pratique que je peux avoir au sein de la mission locale où je suis en alternance. Et je me rends compte que c'est une très très belle découverte de métier, qu'en ayant ce diplôme, je peux aussi continuer dans d'autres domaines et que ça va être une belle aventure humaine. Déjà, elle commence même maintenant avec la formation. Et j'espère être une bonne conseillère plus tard, mais je pense que ça va aller avec tout ce qu'on m'a apporté. Les formations, je dirais comment elles commencent? Elles commencent dans la joie et la bonne humeur, souvent. On est amené toute la journée à traiter de sujets parfois très théoriques, parfois très techniques, avec des notions qui peuvent être assez pointues. Et finalement, je dirais que la force des formateurs du CAFOC, c'est de savoir amener ça avec une touche de légèreté, de drôlerie. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable de travailler avec cette ambiance de travail détendue et à la fois très sérieuse. On nous fait beaucoup réfléchir, travailler avant de nous apporter les supports, en fait, vraiment les cas concrets. On nous prépare également à conduire des entretiens, à réfléchir sur notre posture. Donc la collaboration, elle est vraiment intéressante et ça nous aide à progresser. Et en plus, on a une diversité des intervenants qui ont tous une compétence approfondie dans leur domaine. Les modalités peuvent évoluer en fonction des journées. C'est-à-dire qu'on peut travailler autant sous un format un petit peu magistral, autant sur des travaux pratiques, où on va être sur des études de cas, des études d'articles. On a pas mal d'activités de groupe, travail en binôme ou de groupe, ce qui nous permet aussi finalement d'être beaucoup plus efficace dans la centralisation des informations. C'est assez varié, c'est selon le formateur. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a plein de formateurs, donc de différents domaines, avec différentes expériences. Donc on arrive à avoir un enrichissement très divers. Donc il y en a qui vont faire des petites animations, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus actifs, il y en a où on va plus les écouter, mais en règle générale c'est très participatif. On est des petits groupes de formation, donc ça c'est très bien parce que ça crée une intimité
Et on arrive à créer du coup beaucoup d'échanges avec nos formateurs et aussi nos camarades de formation. Et ça, c'est très agréable. Et on est considéré aussi. Et on se sent bien, quoi. Même si on dit des bêtises, et on est là pour dire des bêtises aussi, on est dans une bienveillance et dans un bel échange à chaque fois. On est amené aussi à travailler en distanciel. Et finalement, ça nous offre aussi l'occasion de pouvoir nous familiariser avec cette modalité-là, parce que le métier de conseiller est amené à muter depuis quelques années. Et finalement, on peut être nous-mêmes amenés à travailler sous cette forme-là, du distanciel, de la visioconférence. Cette formation permet de monter aussi en compétence à ce niveau-là et de gagner en aisance, en tout cas avec ces modalités. Honnêtement, pour avoir fréquenté un petit peu des centres de formation, c'est agréable déjà parce qu'on a accès à un parking. Et à Montpellier, ça fait quand même toute la différence d'avoir accès à un parking qui n'est pas payant. Ensuite, les locaux, ils sont très agréables aussi. En fait, on a un apport de documentation qui est vraiment très riche. Et là, je trouve que c'est vraiment important. La salle, elle est vaste. On a quand même un écran tactile. Enfin, tout est mis en place pour favoriser les bonnes conditions pour apprendre. Mon souhait, j'en ai parlé avec la direction, c'est d'évoluer à mi-temps, garder mon poste de direction, mais de faire de l'accompagnement à côté. En tant qu'assistante administrative, j'aurai en plus le volet accompagnement, tout ce qui est outils pédagogiques, veille réglementaire, et donc pour moi ce sera un parcours complet dans ce cadre-là. La suite, c'est la signature de mon CDI en septembre en tant que conseillère SEJ. En étant apprenante CEFI, j'ai appris en même temps que je pouvais évoluer encore. Et de pouvoir se projeter, c'est quand même agréable. C'est de pratiquer un moment pour peut-être après revenir au CAFOC pour faire d'autres formations, puisque on parle d'autres formations, des RPIF, etc. Donc pourquoi pas, mais d'abord un petit peu exercer avant de reprendre les études. Ah complètement en fait. Vraiment aucune hésitation parce que je trouve que c'est très formateur. On est accueillis dans la bienveillance. En plus, on a l'avantage du collectif, c'est qu'on peut partager nos expériences et on apporte chacun nos connaissances. Et je trouve que c'est très enrichissant à ce niveau-là. Et ça se passe quand même dans une bonne ambiance, très sérieuse en même temps, où on produit pas mal, mais c'est ce qui est intéressant. De façon très spontanée, je recommanderais la formation CEFI au CAFOC parce que pour la qualité des interventions des formateurs, ils ont un bagage de savoir et de connaissances, ils sont généreux dans leur façon de nous transmettre tout ça. Et à la fois, ils ont chacun leur particularité. Qui fait que c'est très agréable d'apprendre avec eux. Voilà, donc oui, je recommanderais la formation CEFI. C'est une très bonne formation, elle est complète, elle est diversifiée, elle est très riche. Alors c'est vrai que c'est très condensé, faut s'accrocher, mais on sait pourquoi on s'accroche en fait. On sait pourquoi on est là, on sait qu'est-ce qu'on nous apporte, même si on sait qu'on va pas tout utiliser, parce que c'est tellement, waouh, on se mange des informations, c'est un vent frais qui nous arrive comme ça. On sait que tous ces apports, on va pouvoir les garder et les réutiliser plus tard. Donc oui, bien sûr que je recommande cette formation. Je suis très contente d'avoir fait ma formation au CAFOC.